Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, dimanche 25 janvier 2026, la région des Kayes, à la frontière entre le Mali et le Sénégal, est complètement encerclée. Les cris de guerre de la population des Kayes. Si les terroristes prennent Kayes, c'est fini pour le Mali. Ils ont déjà encerclé. La population des Kayes est en train de faire des cris de guerre. Voici les vocaux que je vais vous laisser écouter. Ils ont déjà encerclé, hein, je vous dis. Ils ont déjà tout encerclé. Personne ne peut sortir sans le consentement des terroristes. Ils deviennent de plus en plus nombreux dans cette zone. À la frontière entre le Mali et le Sénégal, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Toutes ces zones-là sont sous contrôle des terroristes. Ce sont eux qui décident qui doit rentrer et qui doit sortir. Voici la réaction de la population. Je vous laisse écouter d'abord. Une armée aussi puissante que l'armée malienne. Vu avec Kéléguémina Menounyela, nous n'aurons Jamana Bebolo Afrique. Nous n'aurons pas Jamana Mounouboulou Nabe Conte Bolo Konina. Et na Forako, aux armées puissantes, nous n'aurons pas Jamana Mimboloko terroriste ou de Bouka Louas Gilasrabauka. En érigeant des barrages, des checkpoints. Voilà. C'est un Kaysien, un grand supporter de Assimi Goïta. Il dit que mais lui, il ne comprend pas. Les terroristes ont déjà encerclé, c'est fini. C'est fini. Si l'armée va aller, l'armée doit aller. Si on perd la région de Kayes, ils vont diviser le Mali en deux déjà. Parce que la région de Kayes, c'est la région qui donne, c'est comme le poumon même du Mali. C'est là-bas où tous les carburants et consorts viennent. S'ils ferment là-bas, le robinet c'est fini. Les terroristes sont en train de travailler intelligemment. Les renforts viennent partout. Ils sont en train de mettre des barrages partout. Ils sont nombreux. Ils sont partout. Voilà ce que moi je dis à Assimi Goïta. Un pays en guerre, tu ne dois pas faire la guerre à ton peuple. La course au pouvoir, la guerre interne. On a tout fait pour éviter. Mais voilà les résultats aujourd'hui. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les officiers comme les généraux comme Abbas Dambélé et Nema Sakara, j'ai dit que c'est fini pour le Mali. Voilà les conséquences. Ils ont dit aujourd'hui qu'ils sont allés faire des bombardements, je ne sais pas, dans la région de Mourdia. Oh, l'armée a fait une victoire écrasante. Pendant ce temps, les terroristes viennent avec force à la région de Kayes. Les cris de guerre de la population de Kayes, il y a plusieurs personnes qui ont parlé. Je vais vous laisser écouter. Comme ça est en Bambara, je vais écouter puis je vais... S'ils prennent Kayes, c'est-à-dire qu'ils ont déjà encerclé. Ils ont des renforts qui viennent chaque jour. S'ils prennent Kayes, c'est fini pour nous. C'est pas moi qui dis, c'est la population même de Kayes qui dit ça. Je vous laisse écouter le monsieur en question. Voilà, écoutons. Voilà, on appelle les forces armées maliennes. Au niveau de la région de Kayes, il est temps, il est temps, hein. La population souffre. La population souffre. C'est ce qu'il dit. Malgré, c'est-à-dire les alertes, malgré les appels du pied, malgré que ces mêmes populations font remonter chaque jour qui passe. Les gens souffrent. Malgré les alertes, l'armée ne vient pas. À part la ville de Kayes. La région de Kayes, les cercles. Sadula Cercli. Cercle de Sadula. Cercle de Jamou. Yelimane Bafoulabe. Aucun de ces cercles où les gens peuvent dormir aujourd'hui. Nabora chef-lieu de cercle ou chef-lieu de région. La piété de population, la population souffre. On a parlé, on ne nous écoute pas. Rien n'est fait. Ça devient pire encore. On ne peut plus garder anonymat, on ne peut plus nous taire, quoi, franchement. On ne peut plus nous taire.
les Kounandere, depuis presque le 2 septembre, il faut qu'on ait Ambedo Meda Ikobi, route nationale numéro 1, à moins de 70 km de Caille, de 7h à 19h. Terroristes devait nous barrage d'Asrala, mobilité tellement. Voilà. À moins de 60. Depuis le 2 septembre jusqu'à nos jours, à 70 km, les terroristes ont mis les barrages partout. Personne ne peut sortir. Ce sont les terroristes qui sont devenus des policiers. Ce sont les terroristes qui sont devenus des gendarmes, des douaniers. Ce sont eux qui contrôlent les cartes d'identité. S'ils n'aiment pas ta tête, toi tu restes avec eux. La population vit dans la peur. On appelle, c'est la première région du Mali. Après Bamako, c'est Kaye. Kaye est la première région du Mali. Aujourd'hui, Kaye est encerclé. Même le gouverneur ne dort plus là-bas. Le gouverneur de Kaye a fui pour venir dormir à Bamako. Il ne vit plus là-bas. Tout le monde est en train de fuir là-bas. C'est la population qui est laissée à elle-même. Pendant ce temps, Assimi Goïta est en train de créer la confusion. Tantôt les religieux ont fait ceci. Il faut calmer le jeu dans ton pays. Tu ne dois pas déclarer la guerre à ton peuple pendant que le pays est en guerre. Écoutons le reste. 10 km de Caille. Depuis le 2 septembre, il faut qu'on ait Bima. On n'a rien compris. On ne comprend rien. L'autorité en charge de la sécurité au niveau de la région de Caille. On a suffisamment alerté, hein? On vous a suffisamment communiqué, on vous a suffisamment informé. Mais malgré tout, septembre, octobre, novembre, décembre, après les Kaloduruna de l'année, des populations nyanenade. On a 5 mois de souffrance. La population souffre. Oh, il n'y a aucune ville aux alentours où les territoires ne sont pas là-bas. Au niveau de l'ensemble de la région de Caille. Voilà. Mois de janvier, ils ont commencé à pointer leur nez. Ils ont commencé à menacer. Population Torolade, population Nyaninade. Doka Parabulika Jokande, Doka Parachesri Kande Note, Nantourate. Mon cher Amiabe Minanale, ils vont entrer dans Caille. Merci. Il dit que pendant ces mois de janvier même, les terroristes sont en train de progresser en grande pompe, en grande vitesse. Que si l'État ne fait pas quelque chose, ils vont prendre la région de Caille. La ville de Caille, si jamais ils prennent la ville de Caille. Vous avez vu le système de la Libye là, ce qu'ils ont fait en Libye, ils vont faire la même chose au Mali. Ce qu'ils ont fait en Somalie là, si jamais les terroristes prennent Caille, on ne va plus avoir. Les Occidentaux vont les aider là-bas. Ils vont couper le Mali, ils vont diviser le Mali en plusieurs petits morceaux. On a dit à Assimi Goïta, tu crées des faux conflits entre les gens. Quand on était ensemble, le Burkina s'est référé du Mali parce qu'à ce moment, tu étais avec des hommes honnêtes, tu étais avec des hommes dignes. Le Mali avançait, l'armée malienne montait en puissance, tout le monde était fier du Mali. Ces voyous, depuis qu'ils ont commencé à avoir les fesses, ces filles sont devenus aveugles. Ils ont dégagé tous les gens qui les ont mis. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés au sommet, ils s'en fichent des autres. Ils ont trahi la révolution. Aujourd'hui, ils sont en train de diriger le Mali avec leur famille et leur famille et les fesses. Voilà, le Mali est dirigé par les fesses. Voilà la vérité. Voilà pourquoi il y a malheur partout. La région de Caille, si jamais on perd Caille, on est foutu. Vous voyez ce qui se passe en Libye? Est-ce que les gens savent la conséquence de ça? Si les terroristes prennent le contrôle de Caille, on est fini. Vous avez vu la Libye, il y a 2 Libyes. Il y a la Libye de Benghazi qui est contrôlée par le général Khalifa Haftar. Il y a la Libye de Tripoli qui est contrôlée. C'est la même chose, la balkanisation qui est en cours contre le Mali. Assimi seul ne peut pas gagner ça. Ce n'est pas seulement les militaires seuls qui peuvent faire, mais c'est vraiment ces maudits militaires qui sont à la tête du Mali sont en train de diviser le peuple, dissoudre les partis politiques et créer la colère entre la population. Payer quelques voyous pour crier leur nom, chanter leur loi. Pendant ce temps, le Mali est en train de régresser au lieu qu'on progresse. C'est grave. Et les terroristes sont partout. Si jamais les terroristes prennent Caille, le Mali va devenir comme la Somalie.
Le Mali, ils vont avoir des renforts, surtout quand il fait frontière avec deux pays, le Sénégal et la Mauritanie. Le Sénégal est honnête, mais je ne crois pas beaucoup à la Mauritanie. Ça veut dire que c'est fini. Ils sont dans tous les villages, dans toutes les villes. Mais pendant ce temps, tu vas sur les médias du gouvernement. Ah, l'armée malienne est en train d'avancer, oui, on a frappé à Tessalit, l'armée monte. Pendant ce temps, les gens sont en train de crier. Et puis les gens même qui sont en train de parler là, ce sont les grands supporters de Assimi Goïta. Ce monsieur qui parle là m'a insulté plusieurs fois. Il dit que moi je ne fais que diffuser les mauvaises nouvelles. Ce monsieur même qui est en train de parler là, le Kaïsé là, il m'a tellement insulté. Mais aujourd'hui, moi j'ai fait le serment, j'ai juré. Je ne suis pas contre mon pays. J'ai dit ce qui se passe. Et même quand leur tour est arrivé, eux aussi ils commencent à parler. Quand les autres criaient là, et ils pensaient que non, les gens étaient contre Assimi. Voilà la réalité aujourd'hui. Ils sont tous paniqués. Même le gouverneur a fui là-bas. Le gouverneur ne dort plus à Kaye. Tout le monde est en train de quitter là. Ça veut dire que quand un pays est dans un état, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les généraux comme Abbas Dambélé, Nema Sagara, j'ai dit, ce sont les poumons de l'armée malienne. Ces arrestations qu'Assimi Goïta a fait au niveau de l'armée là, c'est ça qui nous a mis dans ces trous-là. Et sa trahison envers le M5 RFP. Ça veut dire que les gens même qui sont les sous-bassements, c'est comme tu construis une maison, il faut avoir des bons sous-bassements. Tu ne fais pas bien des bétons là, la maison va tomber. Assimi Goïta aujourd'hui est devenu allié avec ceux qui étaient contre la révolution. Voilà pourquoi il y a trop de sabotage dans son gouvernement. Il est le seul président le plus faible de l'AES. C'est le maillon faible. C'est lui qui est en tant que président. C'est les gens même qui le soutiennent là. Il ne peut pas faire un mois sans sortir contre Assimi Goïta. Depuis qu'il a commencé, il est le président le plus maudit que le Mali n'a jamais eu. C'est la honte. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'AES.